Bonjour à tous. Je nous présente. Voici Léa Thiberge et Alix Marconnet, donc moi-même. Nous sommes deux étudiants en génie mécanique à l'INSA Lyon en troisième année et dans le cadre de nos études, nous avons réalisé un projet scientifique et technique sur le thème de la lévitation acoustique de gouttes d'eau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter toutes nos démarches et tout ce que nous avons mis en œuvre pour arriver à ce projet que nous avons laissé naître en nous par le visionnage d'une thèse réalisée par des étudiants californiens qui avaient essayé de faire léviter des gouttes d'eau avec des ondes acoustiques, mais qui n'y étaient pas forcément parvenus. C'est ça qui nous a donné envie d'accomplir cet objectif. Pour la présentation de notre démarche théorique et expérimentale, nous allons vous la présenter en 5 grandes parties, avec tout d'abord notre démarche théorique suivie des expériences et des résultats et analyses qui en découlent. Ensuite, nous allons voir un changement total de milieu avec des expériences dans l'eau et nous vous expliquerons pourquoi nous avons réalisé ces expériences par la suite. Et enfin, nous découlerons sur le modèle numérique qui résume, entre guillemets, l'entièreté de notre projet et nous montre ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc, nous allons donc voir en première partie la démarche théorique. La lévitation acoustique repose sur la création d'une onde stationnaire. Elle est créée par superposition de deux ondes de même amplitude et de même fréquence se déplaçant dans un sens opposé. Nous avons donc utilisé un réflecteur qui va permettre de réfléchir l'onde envoyée par le transducteur. Ces deux dispositifs doivent être écartés d'une distance assez précise, une distance assez précise pour être positionnés sur des nœuds de pression et ainsi créer l'onde stationnaire. Les nœuds de pression sont les zones de l'onde qui sont fixes dans l'espace. Donc, sur ces nœuds de pression, la surpression acoustique, dont l'expression est écrite ici, doit être nulle. C'est comme ça que l'on va trouver la distance entre le réflecteur et le transducteur, donc la distance grand L que vous pouvez voir ici. On va la trouver en annulant la surpression acoustique dans la longueur L. Et donc, on trouve cette distance grand L qui est égale à un entier K fois la longueur d'onde divisée par 2. Et donc, en faisant des calculs, on trouve une longueur d'onde divisée par 2 de 4,25 mm. Et donc, en prenant un entier de 10, on a expérimentalement placé le transducteur à 4,25 cm du réflecteur. Concernant la force acoustique, la force acoustique dérive de la pression, et donc c'est comme ça qu'on a trouvé l'expression suivante. Donc on peut apercevoir que le premier terme correspond à la poussée d'Archimède. Donc on a donc ρ, qui est la masse volumique de l'air, P0, l'amplitude de la surpression acoustique, K, le vecteur d'onde, et Z, l'impédance acoustique, qui est égale à ρ fois C, avec C, la vitesse de l'onde dans l'air. Et donc, on a vu que pour faire léviter des gouttes d'eau, elles devaient être situées sur des nœuds de pression. Et donc, ces nœuds de pression correspondent à des minima du potentiel acoustique et donc à des positions d'équilibre. Il y a donc un équilibre entre ces forces. Et donc, pour réussir à faire léviter les gouttes d'eau, il faut que la force acoustique soit au moins supérieure au poids de ces gouttes d'eau. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver que la masse maximale des gouttes d'eau doit être égale à 0,5 g. Et donc, on a décidé de commencer par faire léviter du polystyrène parce que c'est un matériau qui est quand même beaucoup plus léger. Donc, en effet, il est environ 42 fois plus léger qu'une goutte d'eau. Et donc, en plus de son poids léger, on peut facilement lui faire prendre une forme sphérique et de faible rayon. Donc, on va d'abord, dans les expériences, commencer par faire léviter du polystyrène. Maintenant que vous avez bien toute notre démarche théorique en tête, nous allons vous présenter les expériences que nous avons réalisées durant ce projet. Tout d'abord, nous avons mis en place le système que nous venons de vous expliquer, avec, comme vous pouvez le voir, un réflecteur qui est mis en face d'un transducteur piézoélectrique pour la création d'une onde stationnaire, avec une goutte d'eau qui est censée léviter entre les deux, comme on le voit ici, et le tout relié à un générateur à basse fréquence en mode sinusoïdal, qui délivre une fréquence à 40 kHz, puisque 40 kHz correspond à la fréquence d'émission du transducteur, et c'est également une fréquence que nous avions trouvée lors de nos multiples recherches documentaires sur des thèses et des articles qui nous montraient qu'il fallait une fréquence de 40 kHz.
Donc, après avoir effectué ces expériences, nous sommes arrivés à des analyses. Donc, tout d'abord, nous pouvons voir ici que nous avons utilisé en plus un oscilloscope pour augmenter, pardon, nous avons utilisé un oscilloscope pour augmenter la précision du réglage du générateur pour avoir une fréquence pile poil de 40 kHz. Et malheureusement, nous n'avons pas réussi, malgré tous ces aménagements, à réussir à faire léviter des billes de polystyrène. Donc, pourquoi nous n'avons pas réussi? Nous avons relevé 3 points majoritaires avec, par exemple, une difficulté à trouver la distance entre le réflecteur et la source pour créer une onde stationnaire. Donc ici, c'est le bras de la potence qui sert de réflecteur et voici notre source. Donc, nous avons mis à une distance de 4,25 cm, comme vous l'a expliqué Léa. Pour réussir à fixer la distance entre les deux, nous avons utilisé également une autre source que nous avons mis en opposition avec une source qui faisait émission et une réception. Et nous avons cherché à ce que ces sources soient en phase pour avoir une courbe rouge ici qui est la somme des deux sources maximale. Donc, même avec ces aménagements, nous n'avons pas réussi à obtenir une lévitation des billes de polystyrène. Nous avons donc traduit un manque de puissance de ces expériences puisque nous n'arrivions pas du tout à trouver la position des nœuds. Donc, ce manque de puissance nous a poussé à réfléchir à comment augmenter cette puissance. Et ce qui était évident, c'était d'utiliser un amplificateur de puissance, ce que nous avons fait dans un deuxième temps. Donc ici, vous pouvez voir notre nouveau montage avec l'amplificateur qui est ajouté entre le générateur et le transducteur pour augmenter considérablement la puissance sans toucher à la fréquence. Donc, les résultats avec cette nouvelle expérience que nous avons réalisée, c'est que nous avons tout d'abord observé une modification sur les billes de polystyrène. On observait qu'elles étaient modifiées, qu'il y avait un champ qui influait sur elles. Et par contre, nous n'arrivions pas à trouver les nœuds de pression et à faire léviter ces billes. Nous arrivions seulement à obtenir une rotation sur elles-mêmes ou alors on voyait qu'elles étaient déstabilisées, mais nous n'arrivons pas à trouver une stabilité de cette bille. Donc, les erreurs qui sont ressorties de ces expériences sont un manque de précision pour créer notre onde stationnaire. Effectivement, nous avons essayé maintes et maintes fois de parvenir à notre fin, mais nous avons dénoncé un manque de rigueur peut-être, mais surtout un manque de précision par rapport au matériel qu'on avait qui ne permettait pas d'être exemplaire dans la manière de procéder. Donc, c'est pour ça qu'on a une idée, c'était de changer de référentiel et de changer de repère et de se placer dans l'eau dans un quatrième temps. Donc, après nos échecs dans l'air, on a essayé de trouver un autre milieu où on pourrait faire léviter des objets, et donc on a choisi l'eau. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'eau? Tout d'abord, c'était parce que on avait du matériel qui pouvait nous faire réussir à faire léviter des objets. Donc, on avait une source qui était plus puissante, donc à 800 kHz, contrairement à l'air où la source était de 40 kHz. Donc, cela permet aux nœuds d'être plus visibles et donc de placer plus facilement sur ces nœuds des objets. Donc, vu comme on change de milieu, qu'on n'est plus dans l'air et que nous sommes dans l'eau, il y a un changement de longueur d'onde. Nous avons donc dû refaire tous les calculs et donc avec les mêmes calculs que dans l'air, nous avons trouvé une longueur d'onde de 1,88 mm et donc pour une formule similaire, nous avons donc trouvé, en utilisant un entier de 10, une distance entre la source et le réflecteur de 9,3 cm. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo ici, nous n'avons pas utilisé de réflecteur, enfin, nous avons utilisé l'aquarium, la vitre de l'aquarium comme réflecteur, et donc nous avons seulement utilisé la source de 800 kHz. Et donc, vous pouvez voir la distance D ici avec la règle qui sépare les deux. Donc, en analyse, vous pouvez observer ici toute une ligne de bulles d'air qui reste fixe dans l'eau et qui ne remonte pas à la surface. Donc, on a pu voir que l'apparition de l'onde stationnaire et des bulles d'air qui est positionnée sur les nœuds de surpression. Donc, contrairement à l'air, nous avons eu beaucoup moins de difficultés à réaliser cette expérience parce que grâce à l'amplificateur et la source beaucoup plus puissante, il était beaucoup plus facile d'observer ces nœuds de pression et donc les bulles d'air se situaient directement sur ces nœuds de pression. Donc, après
cette réussite entre guillemets du modèle dans l'eau, nous avons d'abord essayé de comprendre pourquoi nous n'avions pas réussi à mettre tout en œuvre dans l'air. Donc, nous avions eu l'idée d'utiliser un modèle numérique en se servant de MATLAB et du coup de son logiciel Simulink. Donc, nous avons réalisé l'équation du principe fondamental de la dynamique avec les schémas blocs pour essayer d'obtenir un résultat stable. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez l'accélération avec notre viscosité et la force acoustique dans laquelle se trouve la poussée d'Archimède et enfin le poids. Ici, la masse a été divisée sur chaque terme pour simplifier la mise en schéma bloc de notre équation. Donc, rapidement, ici, vous pouvez voir les intégrateurs multiples ainsi que les gains qui ont été placés pour reproduire fidèlement l'équation qui se situe juste au-dessus. Et donc, c'est un modèle que nous avons fait vérifier par nos enseignants de commandes de systèmes linéaires, notamment à l'INSA. Donc, nous étions à peu près sûrs de ce modèle et en regardant les résultats obtenus avec le modèle numérique, nous avons obtenu un graphe, comme vous pouvez le voir ici, qui divergent. Donc, nous avons une courbe décroissante qui se trouve dans des valeurs assez grandes. Donc, on peut ici en déduire un système instable. Alors, nous avons essayé de changer toutes les constantes qui pouvaient influencer ce résultat en modifiant tous les gains, en modifiant le poids, en essayant de trouver des circonstances qui pouvaient rendre ce système stable et donc obtenir une sinusoïde amortie qu'on aurait pu conclure sur la stabilité du problème. Mais malheureusement, nous n'avons rien pu y faire. À chaque fois, notre résultat était instable. Donc, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il n'était peut-être pas possible avec le matériel qu'on avait et avec les données numériques que nous avons trouvées dans notre démarche théorique d'obtenir une situation de stabilité et donc de faire léviter ces bulles d'air, ces bulles de polystyrène, pardon. Donc, c'est le résultat auquel nous sommes arrivés. Donc, pour conclure, nous avons retenu de ce projet que pour réussir à faire léviter des objets, on avait besoin d'une précision irréprochable. Premièrement, pour placer le réflecteur à une bonne distance du transducteur et ainsi créer une onde stationnaire, mais aussi pour placer précisément les billes de polystyrène ou les gouttes d'eau sur les nœuds de pression. Donc, la lévitation acoustique peut être utilisée dans la médecine. Elle peut permettre de ne pas toucher des objets qui doivent être stérilisés, enfin, des objets stériles. Et donc, les chirurgiens n'auront pas à toucher ces objets et resteront stériles et il n'y aura pas de danger. Cependant, pour réussir à faire léviter des objets plus gros, on a besoin d'une fréquence beaucoup plus élevée et cette fréquence plus élevée serait dangereuse pour l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches en ce moment pour essayer de trouver un moyen qui permettrait de faire léviter des objets beaucoup plus grands et d'une manière qui ne serait pas dangereux pour le système auditif de l'homme qui réussirait à faire léviter ces objets. Donc, en ouverture, nous avons fait des recherches et nous avons vu sur le site du CNRS qu'il existait déjà un objet qui arrivait à avoir des résultats un peu similaires à la lévitation acoustique. Il s'agit de la pince acoustique. Donc, un vortex d'ultrasons est créé par 8 transducteurs. Contrairement à la lévitation acoustique qu'on vous a présentée précédemment, il n'y a pas besoin de créer une onde stationnaire et donc d'avoir 2 ondes identiques. C'est grâce aux 8 transducteurs qu'un vortex est créé et donc qui permet de faire léviter ces objets. Cette pince acoustique est exploitée par exemple pour manipuler un objet à l'intérieur de vaisseaux du corps humain ou aussi pour déplacer des microbules contenant des agents thérapeutiques. Donc, ça permettrait d'administrer des médicaments dans le corps de patients d'un endroit à un autre de manière contrôlée. Donc, ça pourrait être très utile dans la médecine également. Et donc, voilà, c'est un autre domaine qu'on pourrait essayer d'étudier dans Dans le le futur. futur et qui se rapprocherait de notre PST et de notre projet que nous avons réalisé ces derniers mois. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Du coup, maintenant, on a aussi des réponses à nos échecs et on a des objectifs en tête avec notamment de nouvelles recherches avec la pince acoustique, par exemple. Donc, Merci. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.